Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Claudine. Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier pour cette proposition d'échange. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi. Cécile, tu es coach professionnel. Peux-tu nous donner davantage de détails? Alors, je suis coach et formatrice. J'ai accompagné des individuels et des collectifs pendant 15 ans environ. Et pour cela, je me suis formée à différentes approches qui émanent des grands courants humanistes. Maître praticienne PNL, certifiée au MBTI, praticienne narrative. Je suis également praticienne en bilan de compétences et j'ai également eu la chance de me former avec toi, Claudine, à la boxe Ikigai. Quelles sont tes motivations pour exercer ce métier? Je dirais que ma motivation, elle s'est construite petit à petit au cours des différents métiers. J'ai eu 4 métiers dans ma vie professionnelle et dès le début de mon parcours, j'ai toujours été questionnée, fascinée, interrogée par ces questions de motivation au travail. Je pense que moi-même, j'avais peur de ne pas pouvoir tenir toute une vie professionnelle, motivée, passionnée, et j'en avais grandement l'envie. Alors, je me suis mise tout simplement à aller étudier cette question avec ma formation de coaching et puis d'autres approches en développement personnel. Et ensuite, j'ai eu tout simplement envie de mettre au service des personnes que j'accompagne ce que j'avais appris. Quelles sont les personnes que tu accompagnes? J'accompagne toute personne qui se pose des questions sur son avenir professionnel. Alors ça commence en classe de seconde. Déjà, j'ai des jeunes qui se posent des questions par rapport à leur choix de spécialité. Et puis après, des jeunes également qui sont en première ou terminale et qui souhaitent être accompagnés dans leur orientation. Ça peut être des jeunes qui sont complètement perdus, qui n'ont pas d'idée ou qui en ont beaucoup ou qui en ont peu, qui veulent peut-être ouvrir à de nouvelles possibilités. Souvent j'ai cette question-là. J'aimerais en fait ne pas avoir de regrets et de pouvoir aller explorer toutes les possibilités qui s'offrent en moi, comme si on avait peur d'en oublier une. Ensuite, j'ai également des jeunes qui sont en fin de parcours d'études parfois ou en tout début de carrière qui s'aperçoivent, en tout cas qui ont le sentiment d'avoir fait un mauvais choix. J'ai également des salariés, des personnes en poste, de tous les âges, après 30, 40, 50 et plus, qui souhaitent un changement dans leur vie, soit parce qu'ils ont envie d'évoluer, ou soit parfois qui rencontrent des inconforts ou ils vivent un certain mal-être. Et donc donc je leur propose un coaching ou un bilan de compétences, ça dépend également de leurs besoins. Et enfin, j'accompagne aussi des seniors dans la dernière partie de vie professionnelle pour envisager la retraite aussi, faire émerger un projet qui a du sens en alignement avec qui ils sont pour continuer à s'épanouir. Qu'est-ce qui caractérise ta pratique? C'est pas facile de parler de soi et de sa pratique, alors je vais essayer de me baser sur ce que les personnes me renvoient à la fin des accompagnements. Généralement, elles me disent qu'elles ont apprécié la posture d'écoute, la bienveillance, le non-jugement, l'ouverture d'esprit. Elles apprécient également le cadre structuré dans le sens en début de parcours, on va passer du temps à aller faire émerger des objectifs, à aller expliquer un peu quelles sont les étapes par lesquelles on va passer, et en même temps la flexibilité. Parce que je leur explique, et aussi au cours des accompagnements, on voit bien combien il est riche d'aller prendre certains détours quand c'est nécessaire pour aller lever les freins, pour aller lever les croyances, mais aussi des détours pour aller voir les belles ressources et pour pouvoir ensuite reprendre nos objectifs. Qu'est-ce qu'elles apprécient encore? Elles apprécient, oui, souvent on me renvoie la dimension holistique. On ne le dit pas comme ça, mais à la fois personnelle et professionnelle. Parce que je suis convaincue que c'est intimement lié. Quand on va au travail, on va avec sa personne. Mais par contre, on l'aborde vraiment avec la visée professionnelle. Qu'est-ce qui, dans mes caractéristiques personnelles, fait que eh bien, ça sera de véritables atouts ou parfois ça pourrait limiter aussi mes gestes professionnels. Ce qu'elles apprécient aussi beaucoup, c'est les différentes approches auxquelles je me suis formée, les exercices variés,
Voilà, côté un peu personnalisé aussi, la dimension un peu créative, imaginative, les exercices ludiques qui font appel au cerveau créatif et qui permettent un peu de lâcher la tête pour aller plonger dans les envies profondes. Et d'après ton expérience, quels sont les points forts de la boxe Ikigai? Alors, les points forts de la boxe Ikigai, euh, personnellement, je me suis formée il y a 2 ans à la boxe Ikigai maintenant, et ça a beaucoup enrichi ma pratique. J'ai du mal à m'en passer maintenant dans les accompagnements à l'évolution et projets professionnels. C'est un super outil qui est à la fois très structuré en termes d'étapes progressives, c'est tout un cheminement, j'allais dire, c'est un processus, et en même temps qui est coloré, qui est illustré avec des exercices ludiques créatifs, ce qui va permettre de plonger très vite dans les profondeurs, mais on va dire tout en légèreté. Et c'est ce qui va permettre de faire, voilà, faire émerger plein de possibilités et aussi d'aider à la décision. J'aime beaucoup les étapes où on va aller me poser des mots très précis dans les intersections des 4 cercles. C'est quelle est ma passion, quelle est ma mission, quelle est ma vocation, quelle est ma profession. Quand les personnes arrivent à poser des mots justes, on peut ressentir vraiment, oui c'est ça, je suis une certaine satisfaction, comme quelque chose de tranquille voilà, qui s'exprime. Et alors quand on va poser des mots au cœur des 4 cercles, c'est généralement un très très grand moment. Ce que j'aime beaucoup aussi avec la boxe Ikigai, c'est la communauté de coachs qui sont formés à cette approche, cet outil, et qui la fait vivre, qui fait évoluer la boxe. Et c'est aussi, ça permet du coup de faire évoluer en même temps les coachs et les personnes qui sont accompagnées. Donc c'est vraiment cadeau. Merci beaucoup Cécile de nous avoir partagé ton témoignage.